Bonjour à tous, chers amis Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance année 2025 qui va se décliner en 4 parties, 4 maisons. Le feu qui représente vos actions, l'image de vous-même, la place que vous occupez dans ce monde pour cette année 2025. Ensuite, on ira voir avec l'eau vos émotions, vos ressentis, vos intuitions, le côté spirituel. Avec l'air, nous regarderons vos communications, vos relations aux autres, votre monde extérieur. Et enfin, on terminera avec la terre qui nous parlera concrètement de cette année 2025 avec le financier, matériel, vos possessions. Alors, on va commencer par mettre une planète sur chaque maison et ensuite, on ira voir le détail avec le l'Aesir Tarot. Donc, je vais garder les 3 maisons pour le moment de côté et on va garder les actions avec le feu et Mercure. Donc, de la vivacité d'esprit, de l'intelligence dans vos actions, de la logique. On se base ici sur des faits concrets pour mettre en place des projets. Mercure, c'est la planète de l'intelligence et de la communication. Donc, il pourrait y avoir des activités en lien avec les échanges, le besoin ici de partager ses idées, de vous exprimer et d'être compris, d'être entendu. Pour certains, on peut nous parler d'un domaine éducatif également, puisque Mercure nous pousse à la formation ou à une éducation plus poussée. Donc, une recherche aussi d'informations par rapport à vos actions. On va regarder donc avec le tarot dans le détail. L'ermite nous parle de réflexion, d'avoir un besoin peut-être de repos aussi, de se mettre en retrait pour réfléchir à la voie que l'on veut suivre maintenant. Il est question aussi d'élévation spirituelle, de sagesse, de prise de décision avec cette reine d'épée. On retrouve vraiment cette idée de logique, d'intelligence. On est plutôt pragmatique ici. On peut réfléchir à ses capacités. Le 9 de bâton nous parle de limites, de protection. Donc peut-être le meilleur moyen aussi pour se préserver. Mais on vous dit que vous avez les capacités ici pour assumer des tâches aussi qui peuvent être difficiles. Le pendu nous parle à nouveau de réflexion, d'un temps de pause. Donc peut-être vous avez aussi besoin de repos par rapport à une activité ici assez intense. Et le pendu fait une pause pour réfléchir, pour se libérer, pour se délester de choses difficiles. Vous pourriez être en recherche aussi de plus de souplesse par rapport à cette reine d'épée, cette énergie qui est un petit peu rigide. Mais c'est aussi pour se protéger. Là, on nous parle de souffrance ici, de douleur. Donc, n'accumulez pas sur votre dos le fardeau des autres ici. Le roi de coupe maîtrise ses émotions, mais assume aussi pleinement
ses émotions. Donc on est dans la générosité ici. Il va peut-être falloir poser des limites par rapport à sa générosité. Vous y réfléchissez en tout cas, avec l'ermite et le pendu. On est en pleine réflexion. Il peut y avoir une décision ici à prendre pour pouvoir avancer plus tranquillement. On va poser des actions ici, pas à pas, étape par étape. Besoin de s'ancrer, de trouver une stabilité aussi, de se rapprocher de la terre, de la nature. Le travail, le labeur, quelque chose au niveau professionnel ici, puisqu'on est dans l'action, peut-être un petit peu difficile pour vous. Vous avez besoin de ralentir la cadence avec ce cavalier de denier. De recevoir aussi autant que vous donnez. C'est peut-être ça qui est blessant pour vous, qui est difficile. Parce qu'il y a beaucoup de générosité avec ce roi de coupe. Donc un besoin aussi de réciprocité. Vous pourriez également recevoir une augmentation, une progression dans votre travail. Et le 2 de couple qui nous parle de couple, de partenariat, d'échanges fructueux ici. Donc, ou d'un point de vue financier, ou d'un point de vue émotionnel. Et on a le vœu qui se réalise avec ce 9 de coupe. Pour certains, il pourrait s'agir d'une rencontre affective, amicale. Une idée de partage, hein, vraiment, et de soutien ici réciproque. Donc peut-être après une période de réflexion, de stagnation, de limites à poser, vous allez obtenir hein, ce que vous voulez, cette réciprocité, ce partage au niveau d'un travail ou d'une construction de vie. On va poursuivre avec vos émotions. Et nous avons la lune et l'eau, beaucoup d'émotions. La lune, c'est l'intériorité, la sensibilité, les instincts, les intuitions, donc qui seront très marqués pour vous cette année. On peut nous parler aussi de créativité, d'imagination ou d'un changement de cycle. Et enfin, de tradition, de valeurs, de capacité d'adaptation. Donc un changement important, de la profondeur. Pour certains, on peut nous parler maternité hein, avec la lune. Donc une sensibilité un petit peu à fleur de peau, j'ai l'impression. Et nous avons un 7 de bâton qui nous parle de se protéger aussi, d'arriver à créer peut-être dans une période un peu chaotique, se créer un endroit calme, tranquille, où on va pouvoir être serein. L'idée peut-être qu'il y a beaucoup d'activités autour de vous, mais que vous allez pouvoir rester vous dans votre bulle. Il est question aussi de défendre des traditions, des valeurs, ce qu'on retrouve avec la lune, un positionnement. On a atteint ici une certaine position,
que l'on protège, que l'on conserve avec beaucoup de sérénité. 5 de denier. Vous pourriez vous sentir attaqué, un peu démuni face à une situation émotionnelle. Vous avez du mal à trouver l'issue. Et pourtant, la clé est là, hein. La solution est là. Vous avez la possibilité de vous sortir hein, de cette idée de perte, d'accablement. Vous pourriez être jalousé, envié ici, par rapport à votre position. Mais vous faites preuve de logique, d'intelligence à nouveau. Et vous arrivez à maîtriser votre esprit. On sent ici un détachement par rapport à une situation qui vous accable hein, pourtant, mais vous gardez des positions fermes, des bases solides. Vous observez, vous restez stable et ancré. Oui, l'ermite, beaucoup d'intériorité, alors peut-être aussi que vous ne montrez pas vos émotions. Avec la lune, c'est aussi les choses cachées. Vous pourriez vous sentir un petit peu seul. Pour certains, on pourrait être démuni face à un enfant, face à un nouveau départ, à un commencement. Et la tempérance vous apporte l'équilibre. Vous allez réussir à composer entre action et émotion. La tempérance vous ramène de l'harmonie, de la modération et une plénitude ici avec ce 9 de denier, un accomplissement personnel. À nouveau cette idée de réciprocité, d'échange. Donc vous allez sortir hein, de cette phase ici de difficulté, peut-être en prenant une décision avec ce roi d'épée qui tranche pour un nouveau départ, avec une période de repos, de tranquillité, de méditation, pour vous permettre de retrouver une stabilité, un équilibre. Le succès, la réussite, vous récoltez aussi avec ce 6 de denier. Beaucoup d'équilibre, reine de denier. Il pourrait y avoir du soutien aussi pour vous aider à retrouver cet équilibre. C'est du bien-être, cette énergie de reine de denier. On prend soin de soi. On se soigne, on se guérit. Et c'est reparti avec le magicien. Donc, un nouveau départ, le commencement, vous avez tous les atouts en main. Vous allez trouver cet apaisement hein, dont vous allez avoir besoin. Donc, vous allez vers quoi émotionnellement avec ce magicien? Vers une fusion. À nouveau, cette idée de partenariat, de partage, de couple, de rencontre. Ça peut être une nouvelle rencontre hein, avec le magicien ou un nouveau départ dans une relation. Très tranquille, très zen. Vous retrouvez votre stabilité émotionnelle. Du côté des communications, nous avons Jupiter. Très bon puisqu'il s'agit de l'expansion avec Jupiter. On voit ici hein, qu'il y a un état d'esprit ici
en expansion. Vos décisions sont fortes. Il est question de chance. Jupiter, c'est la bénéfique. Celle qui vous apporte aussi la spiritualité, la compréhension, le mouvement, la capacité ici de comprendre une situation dans son ensemble. Beaucoup d'optimisme, de foi, de conviction, où la spiritualité va jouer un rôle important dans vos relations. Alors, votre monde extérieur. Le jugement, c'est une renaissance. Ça peut être des réconciliations. L'idée de se montrer authentique avec le jugement. C'est un éveil spirituel. On sent de la légèreté et à nouveau ce 6 de denier. Donc il ressort vraiment sur toutes les sphères de votre vie. On sent qu'il y a un élan ici de générosité, d'échange, pur, authentique, réciproque. Ça peut concerner à nouveau le travail, vos actions, une progression dans les échanges, un travail personnel aussi que l'on peut faire sur soi, qui vous permettra de lâcher un fardeau, d'en terminer avec une période difficile, pesante. On retrouve ce roi de coupe qui peut être votre énergie de générosité à nouveau, d'émotion assumée, d'amour assumé. Le magicien, vous avez tous les atouts en main, beaucoup de potentiel sur le plan relationnel, communication, un nouveau départ. Il y a un changement de cycle ici avec le magicien. 7 de denier, la patience, le temps. On peut prendre son temps ici pour justement trouver des échanges authentiques. On prend soin de son entourage, de ses enfants. Pour certains, on peut regarder grandir un enfant. On en termine avec des peines de cœur. On prend peut-être de la maturité aussi sur le plan sentimental. On pourrait être moins maladroit dans sa manière aussi de s'exprimer, puisqu'on est avec l'air, on est sur l'expression, les communications. On grandit aussi petit à petit. Et la reine de coupe. Donc ici, on a le couple symbolique avec un amour inconditionnel, authentique, du partage. Ça peut être une nouvelle rencontre avec le magicien ou un nouveau départ sur une construction de vie, puisqu'on voit qu'il peut y avoir réconciliation ici avec la résurrection. Donc une renaissance, un retour à des sentiments qui vont vous permettre d'en terminer avec des peines, des tracas, un fardeau. C'est très joli les échanges, très doux et beaucoup dans l'affectif. Le sentimental est bien présent. Oui, on en termine avec cette idée d'être peut-être incompris, lésé, trahi, pour rebondir
sur une nouvelle voie. Alors, du côté de la terre, de vos possessions, du concret, du financier matériel, on est avec Saturne qui va vous parler d'ambition pour cette année 2025. Saturne vous pousse à avoir des ambitions, à vous fixer des objectifs et à les atteindre, à créer ici des vies sûres, stables. Vous pourriez avoir des défis à relever également ou apprendre certaines leçons importantes. Il est aussi la personnification du temps, donc on prend son temps ici avec Saturne. Alors on va regarder avec le tarot. Le 7 de denier nous parle de temps, effectivement. On regarde pousser quelque chose, un projet, à semer des graines, quel que soit le domaine. Et on regarde grandir ce projet, ses idées, ses idéaux. Il est vraiment question de terre et d'ancrage ici avec ce valet de denier. On peut nous parler d'un nouveau départ, d'un commencement dans un domaine professionnel ou financier avec du denier. On peut regarder aussi fructifier un patrimoine, ses investissements. Ça peut être aussi l'énergie qu'on a mis dans un projet. Un vœu, un souhait qui se réalise avec l'étoile, donc c'est une victoire absolue. Ce que vous voulez en 2025 devrait se concrétiser. L'empereur, il peut s'agir d'une place à responsabilité. On gère ici, on gère son royaume. On reprend son pouvoir, de la stabilité, effectivement. On peut nous parler de stratégie ou de calcul aussi sur le plan financier. On retrouve cette reine de coupe avec cet amour inconditionnel, une ouverture de cœur. Il y a quelqu'un près de vous ici. On retrouve de la joie, de l'enthousiasme, un épanouissement individuel. Il est question d'avancer, de transition avec ce 6 d'épée, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus serein, émotionnellement parlant. On met en place de nouvelles idées. Pour certains, il pourrait être question d'apprendre aussi, de se former à autre chose, de collecter des informations. Un nouvel amour, un renouveau affectif. Là, on nous parle d'une nouvelle opportunité, d'une nouvelle passion, donc qui pourrait être affective. Ça peut être une renaissance aussi sur le plan affectif, avec cet as de bâton qui nous parle du phénix, qui renaît de ses cendres. En tout cas, beaucoup de passion ici, avec cette reine de bâton très charismatique, très séduisante, de l'action aussi sur le plan affectif. Avec ce valet de coupe, on nous parle d'un commencement, beaucoup d'amour, de douceur. Donc de la nouveauté, pas mal pour vous, dans le concret, financier, matériel, professionnel. Vous pourriez pour certains trouver un emploi avec cet as de bâton qui vous plaira, quelque chose de nouveau que vous avez attendu. Après, c'est peut-être aussi un projet que vous avez fait fructifier. Et on vous parle d'une très belle réussite avec de nouvelles idées à mettre en place. On peut avoir un poste à responsabilité ici,
avec l'empereur. Une position assez importante et peut-être une transition vers un poste nouveau ou important à responsabilité. Et nous avons avec l'oracle de la forêt sacrée, la clairière mystique, le sanctuaire, qui me fait penser un petit peu à l'ermite, donc une période de réflexion ou d'attente, de se nourrir à la source, d'aller puiser ici dans vos ressources intérieures, de vous écouter, d'écouter la voix de votre âme, d'accéder à vos conseils divins, donc beaucoup d'intuition ici, peut-être de cesser aussi de lutter. Il y a quelque chose qui peut être un petit peu dur ici pour vous, donc il est temps de marquer une pause, de vous reposer, de vous relaxer. Donc vous pourriez être ici invité à vous retirer dans votre foyer ou à passer du temps dans des lieux qui peuvent vous ressourcer, qui vont vous donner un sentiment de bien-être. Vous avez l'opportunité d'un regain d'énergie ici, à condition de bien soigner vos relations, de vous reposer, de prendre le temps de poser des bases et de vous nourrir. On peut vous signifier également ici l'épanouissement et la croissance qui sont à votre portée. Il y a un succès qui vous attend, une guérison, de belles choses qui se profilent, mais vous allez devoir vous reposer, prendre un temps d'arrêt, de pause, de réflexion pour poser vos bases concrètement. Alors, avec les runes, nous avons la lumière, la communication et la récolte. Donc une Jo ici nous parle de joie, d'une branche chargée de fruits, d'un labeur qui va se terminer ici d'une façon ou d'une autre. Il y a un changement qui était nécessaire, qui s'est produit. Donc vous allez pouvoir récolter comme on le voit ici et recevoir les bénédictions, qu'elles soient matérielles, émotionnelles ou liées à votre bien-être en général. Il y a une grande compréhension qui va s'opérer ici. On retrouve cette phase de transition où on voit que cette transition a eu lieu. Vous êtes passé de l'autre côté du précipice. Donc une nouvelle énergie qui est vraiment accompagnée de joie, de beauté, d'illumination intérieure, une nouvelle clarté, une nouvelle vision des choses. Vous pourriez peut-être renoncer à des projets ou à des ambitions ou à des objectifs, mais c'est parce qu'il est important de le faire pour pouvoir aussi peut-être vous restaurer, réparer quelque chose ou vous réaligner avec vous-même. Pour ce qui est des communications ici, il pourrait y avoir un problème justement de communication. Il peut s'agir aussi de trouver ce qui vous nourrit vraiment ici. Il y a peut-être une période ici de frustration, une certaine insatisfaction, d'efforts qui peuvent être mal récompensés, un but qui peut être manqué. C'est peut-être pour ça que vous devrez revoir vos projets. Et peut-être une leçon, comme on l'a vu avec Saturne, à apprendre de cet épisode de votre vie.
Donc il peut y avoir des situations ici douteuses, un peu déguisées. Heureusement, hein, vous avez une Jo qui éclaire hein, cette situation. Donc il y aura une prise de conscience par rapport à ce manque ici, cette frustration. C'est quelque chose qui sera passager, qui ne va pas durer, mais qui va vous permettre de reconnaître peut-être une faille ou savoir ce qui vous nourrit vraiment dans votre vie. Et enfin, on a la récolte avec la moisson qui nous parle de réussite, d'accomplissement avec Gera, quelle que soit l'activité ou l'entreprise, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous êtes engagé, il y aura des résultats favorables. Cependant, restez conscient que les choses prendront du temps, on l'a vu, parce que il faut le temps que cela mûrisse, que cela grandisse. Donc c'est un cycle entier qui précède ici une récolte. Il est question aussi de se délivrer hein, de cette situation de frustration. Vous avez planté des graines, comme on l'a vu, il vous faut maintenant les cultiver avec soin. Donc c'est un message ici d'encouragement pour vous dire que vous allez vers votre succès. Alors, quel conseil avec mon petit oracle intuitif pour terminer? Nous avons le pardon. Donc ici, on vous rappelle que le pardon vous permet d'aller de l'avant. Le pardon, c'est quelque chose que l'on fait d'abord pour soi. C'est quelque chose qui demande aussi un effort de pardonner aux autres ou de se pardonner soi-même aussi. Car il faut auparavant avoir identifié, ressenti, exprimé sa colère ou sa tristesse. On peut avoir aussi du mal à se pardonner soi-même parce qu'on est souvent plus dur avec soi. On a du mal à se pardonner ses erreurs. Mais à nouveau, on nous dit de garder à l'esprit que chaque situation qui se produit dans la vie est source d'enseignement. Donc le pardon est toujours l'occasion de prendre un nouveau départ. Donc quelle que soit votre situation, sachez pardonner et vous pardonner à vous-même si vous voulez avancer vers cette sérénité. Voilà pour vous les Sagittaires. Magnifique tirage, je suis heureuse de l'avoir fait pour vous. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle guidance. En attendant, vous pouvez me soutenir, c'est très important, en likant, partageant, vous abonnant. J'ai mis un petit lien également pour un soutien plus actif, on va dire, que vous retrouverez en barre de description. Si vous le souhaitez, on peut se retrouver également pour une guidance personnalisée. Le lien va s'afficher sur la vidéo. Je vous souhaite à toutes et à tous de très belles fêtes de fin d'année, une très belle année 2025. Merci infiniment pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.